7h44 dans la matinale, c'est l'heure de l'instant module. Bonjour Ben Barnier. Bonjour Samuel. On va parler de Brexit, c'est un petit peu dans l'actualité. On va rappeler d'abord que la première ministre britannique Theresa May s'est rendue hier voyage express à Paris, à Berlin. Pourquoi ce voyage express ? Eh bien parce que Theresa May, elle a le couteau sous la gorge. Ouais, le Brexit, c'est prévu pour vendredi dans 2 petits jours et elle veut obtenir une deuxième rallonge. Elle a déjà une rallonge, là cette rallonge pourrait nous porter jusqu'à fin juin, peut-être même encore 1 an. Et pour l'instant, la balle est dans le camp de l'Union européenne qui doit se prononcer aujourd'hui. On attend effectivement le résultat de ce sommet européen. L'objectif de la Première ministre, Ben, effectivement, c'est d'obtenir un nouveau report du Brexit, le temps de négocier un accord, un deal de sortie de l'Union. Voilà, il y a un deal qui passe très mal. C'est un deal qui passe très mal, notamment auprès des Brexiteurs que nous avons rencontrés avec Benjamin Savard à Peterhead. C'est dans un port de pêche qui est dans le nord-est de l'Écosse. It's an obligation, right? It's an obligation, yeah. C'est pas le choix. Je suis à Peterhead, port de pêche en Écosse. Les Écossais ont voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Mais les pêcheurs, eux, sont des Brexiteurs purs et durs. Ils sont 90% à avoir voté pour sortir de l'UE. Je suis dans la pêche depuis 1995. À l'époque, il y avait 700 bateaux de pêche à Peterhead et 300 transformateurs. Aujourd'hui, nous avons 80 bateaux et 50 transformateurs. L'Union européenne a décimé l'industrie et la pêche locale. Personnellement, je veux une sortie sans accord. Fini les négociations. Bye bye. Mais pourquoi ? Ben, pourquoi pas ? Là, on est dans une vente aux enchères. Il y a ceux qui représentent les pêcheurs, il y a ceux qui viennent acheter le poisson. Une fois qu'ils sont intéressés par un bac, ils mettent un petit coupon qui s'appelle un tally et hop, le poisson est à eux. David vient de passer une semaine en mer. Il profite des traquets pour suivre la vente de ses harengs et de ses lots. Did you vote for Vous Brexit? avez voté pour le Brexit ? I did vote for Brexit. Oui, I mais je regrette un peu. kind of regret it right now, but Personne ne sait vraiment ce qui peut se passer. On aimerait beaucoup voir votre bateau, on peut vous suivre ? Avec 2 autres associés, David vient d'acquérir l'Audacieux, un chalutier de 4 millions d'euros. Attention, la télé française est à bord. 8 personnes travaillent sur ce bateau. Ils pêchent, nettoient et conservent le poisson dans ces caisses en plastique. Do you like your job? Vous aimez votre travail ? Ouais, j'aime mon job. Toutes les 4 heures, on remonte les filets. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. when you get that big Quand on remonte les filets, il n'y a pas mieux. no better feeling. À bord, tout l'équipage est brexiteur. Si on avait su ce qui arriverait, on aurait probablement voté contre le Brexit. Do you feel betrayed by Vous vous sentez trahi par les politiciens britanniques ? Yes. They don't care about little Ouais, places ouais. like Peterhead. Ils s'en foutent des ports de pêche comme Banff, for Peterhead. hotels where I live. They don't come up here. They don't understand the communities. So, I'd imagine it's Ils the ne viennent same pas in ici, France, ils but ne imagine comprennent pas. the J'imagine city que of c'est pareil en Paris France, que les gens de Paris ne comprennent pas les villages de pêche. But I don't know. It's pretty much the same. C'est clair, et c'est exactement pour ça qu'on est là. Joli reportage, Ben. Bon, je crois qu'on a bien compris, les pêcheurs, là, ils sont pour le Brexit. Mais pourquoi ? Ils n'ont pas vraiment dit. Alors vraiment pour 2 raisons. D'abord, ils veulent récupérer l'accès à leurs eaux territoriales. Pour lui, il y a trop de bateaux qui viennent de France ou d'Espagne notamment. Et puis aussi pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, marre de l'establishment. Ce qu'on a bien vu dans votre reportage, Ben, c'est qu'ils se sont abandonnés par les hommes politiques, y compris ceux qui leur ont promis le Brexit. Est-ce que Theresa May a quand même essayé de rencontrer ceux qui étaient pour le Brexit ? Alors oui, elle l'a fait, mais pas forcément avec beaucoup de succès. J'ai d'ailleurs retrouvé cette petite vidéo qui date de 2017. On voit Theresa May en visite
Brexit à Brexitland. Alors, elle est précisément dans les Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, elle a été raillée suite à cette vidéo pour sa façon de manger les fish and chips. C'est un peu l'équivalent de notre steak frites. Oui. Mais elle est un petit peu, voilà, elle n'est pas hyper à droite dans cet exercice. Et donc, ça a suscité cette photo d'une Theresa May carrément encanaillée avec la clope au bec et puis la bière à la main. Je trouvais qu'elle se sentait plutôt pas mal, mais enfin, peut-être que les frites étaient trop chaudes, qui sait. Ce qu'on va rappeler, pour redevenir sérieux, c'est que Theresa May, elle n'avait pas fait campagne pour le Brexit à l'origine. Exactement. Non. En fait, elle a un job qui est vraiment pas facile, parce que finalement, elle met en œuvre un bouleversement qu'elle n'a pas souhaité, ce qui a suscité cette autre pastiche. On retrouve notre pauvre Theresa May cette fois-ci. Elle brûle carrément en enfer. Séquence très difficile, effectivement, pour la première britannique. En tout cas, elle a du palage quand même. Oui, voilà. Et elle vit un enfer. C'est quelque chose. Un grand merci, Ben Barnier. À suivre donc le fameux sommet européen aujourd'hui, qui décidera ou non de ce nouveau report du Brexit. C'était l'Instant Module.